Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Lucie, bonjour Isabelle. Ah, je suis de très bonne humeur. J'allais dire que c'est dommage si en public que tu sois floutée parce que nous on a nos gros pulls et toi tu es en petit débardeur. Le contraste. Ah oui, elle n'est pas dans le même pays que nous. Bon, donc aujourd'hui on fait une session d'hypnose régressive ésotérique pour Jacqueline, qui est dans un pays très très chaud, avec Isabelle comme support télépathe. Bon alors Jacqueline, dis-nous pourquoi tu as demandé une session. D'abord, est-ce que c'est ta première session? Oui, c'est ma première session. Je la fais surtout, c'est par rapport à ma santé, Oui. parce que depuis ma naissance, en fait, je suis tout le temps malade. Ok. Je passe d'une maladie à une autre, ça dure 2 ans, ça dure 7 ans, et je n'en sors pas. Ah oui, donc des maladies diagnostiquées, je veux dire, c'est pas un petit rhume, c'est des choses plus lourdes, si c'est 2 ans, 7 ans? Voilà, même plus, parce que par exemple, de 12 ans à 25 ans, je faisais tous les mois des angines, des pharyngites, des trachéites. Ah OK. Et actuellement, c'est surtout de l'urticaire. Ça a commencé il y a à peu près 6 ans. Et des cervicales terribles. D'ailleurs, je n'étais pas sûre de pouvoir faire ma session aujourd'hui parce que hier, j'étais aux urgences. Waouh, waouh! Des douleurs cervicales, c'est ça que tu m'as dit? Oui, oui. Et Tellement pourtant, fortes que des fois tu vas ah aux oui, urgences? ah oui, oui, parce que je vomis. J'ai perdu 10 kilos depuis le début de l'année avec les crises. Et je vomis, je peux même pas avaler une cuillère d'eau. Donc, voilà, ça devient très, très lourd. Donc c'est des douleurs cervicales qui, du coup, te font des migraines? Ah oui, ça me fait des Ouais, migraines qui viennent jusque sur l'œil et j'ai l'impression que l'œil va sortir de la tête, quoi, hein. Je vois d'accord. flou, OK, OK. j'ai des vertiges, etc. OK. Et qu'est-ce qu'en dit la médecine? Alors la médecine, ben, ils m'ont fait, il y a 1 mois et demi de ça, 2 infiltrations au niveau C1, C2. Et puis maintenant, ben, c'est C5, C6 qui me fait mal. Je n'en sors pas, quoi. Donc mais au niveau il y a rien, ils ont je sais pas, ils ont peut-être fait des IRM aussi ou Oui. Alors il il y y a a un peu de rose, mais ils disent que ça ne justifie pas ces crises, des crises aussi fortes. il y a j'ai pas Ils ne entendu le mot. justifient Non, non, avant, tu as dit il y a quoi? il y a de l'arthrose, un peu Ah, c'est ça, d'arthrose, arthrose. Oui, non, et oui, mais oui. Oui, comme pas tu dis. Mmh. des Oui, ça crises aussi. justifie pas, d'accord. Voilà. Bon, et autre à part ta santé, tu veux qu'on aille vérifier autre chose? Oui, alors il faut dire aussi qu'au départ, je suis née dans une famille où on ne voulait pas de moi. Je suis née malade d'ailleurs, je suis née avec la rougeole. On va venir à ça. J'ai subi des attouchements aussi, de l'âge de 3 ans à peu près jusqu'à 18 ans. Ça a toujours été occulté dans ma famille. Là, il faut rajouter que j'ai un taux de cholestérol qui est très élevé alors que je n'en avais pas. Tu pas obligé de me dire, qui c'est, mais c'est quelqu'un de la famille ou c'est quelqu'un chez qui tu étais en nourrice? Et C'est quelqu'un de la famille qui venait chez ma grand-mère quand j'étais en vacances chez ma grand-mère. OK, et les autres ont fait comme si ça n'existait pas? Les autres ont fait comme si ça n'existait pas. J'ai appris simplement que ma mère avait subi des attouchements par cette personne-là, que ma sœur avait aussi subi des attouchements. Avec moi, c'est allé un peu plus loin. Maintenant, on dirait que c'est du viol, mais à l'époque, on ne parlait pas de viol, on parlait d'attouchement. Et Et ma par la mère, même personne? par Par la la même même personne, personne? D'accord. Et ta mère a pas trouvé bon de non, jamais. Et ma d'accord. grand-mère m'avait même dit à l'époque, tu ne dis rien, sinon ton grand-père va tuer son frère. Voilà, pour vous dire un peu le contexte. D'accord. Donc ta grand-mère sait et pareil laisse faire? Elle a laissé faire, oui. Mais elle, je comprends pourquoi. Donc, c'est pas vraiment un problème pour moi. D'accord, Parce que, oui, c'était le contexte familial est très compliqué en fait, hein. d'accord. OK. Donc, voilà. Après, il faut dire aussi que quand je suis arrivée dans cette famille, ben, on m'a rejetée. Ma mère, mon frère, ma sœur ne voulaient pas de moi.
Donc ma mère, mon frère et ma sœur, personne. Peut-être ton père voulait de toi? Alors peut-être que mon père voulait de moi, effectivement, et ça je l'ai appris par contre à 13 ans par mon frère, un repas dominical. Donc autant dire un coup de poignard dans le ventre, quoi. Ok. Et pourquoi ton frère et ta sœur ont eu leur mot à dire là-dessus? Enfin, je veux dire. Alors je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'entre mon frère et moi, il y a eu une fille, mais qui était mort-née à 5 mois et demi. Ma Ouais. mère a dû se passer. Donc entre mon frère et moi, il y a 10 ans d'écart en fait. Ah oui, donc oui, chacun avait sa place, son âge. Enfin, il pouvait exprimer un avis, d'accord. Voilà. Et Ok. ce rejet, je l'ai ressenti toute ma vie parce que il y avait une grande différence entre ma sœur, mon frère, et puis moi, la dernière. D'accord. Et ce rejet, tu as l'impression de l'avoir vécu aussi maintenant et tout au long de ta vie et encore maintenant? Je l'ai revécu quand je me suis mariée la première fois. Toute ma famille m'a tourné le dos, les neveux, nièces, tout le monde m'a tourné le dos. Donc je me suis retrouvée seule, horriblement seule. Je peux dire que j'ai fait l'expérience d'une tristesse énorme, profonde, Mhm. d'être seule comme ça, et en plus, je me suis mariée, mais avec un pervers, un narcissique. Donc, je suis restée, j'ai eu une fille avec. Il m'a très vite mise enceinte parce qu'il voulait absolument me garder, bien entendu. Et au bout de 11 ans, j'ai fini par divorcer. Et il faut dire C'est toi aussi qui que, pars. oui, C'est toi qui pars. Donc ça veut dire que tu avais retrouvé, parce que c'est dur de les quitter. Hein, tu as retrouvé, tu as de la force, quoi. j'ai fait 11 ans de psychothérapie. Hein. Et à Ouais. la fin des 11 ans, le psy m'a dit, mais c'est pas vous qui êtes malade, c'est votre mari. C'est pas vous le problème. D'accord. Mais au moins, ça prouve qu'il y a une force en toi qui est bien installée. Tu vois? Il y en a que Alors, tu aurais il y a pu rester, tu aurais pu, comme beaucoup de femmes, et elles font ce qu'elles peuvent, hein, mais cette colère en moi. Et je crois que c'est transgénérationnel. Mon père avait cette colère. Mon frère, ma sœur ont cette colère et moi, je l'ai eue. Je pense qu'elle a un peu diminué parce que j'ai fait de la DMO par rapport à ça, les mouvements oculaires. mmh. Il faut dire aussi que quand j'ai rencontré mon premier mari, j'ai fait l'expérience de la magie noire parce qu'il y avait quelque chose chez lui et j'ai vécu ma première expérience, mais horrible, quoi. Hein. Horrible. C'est-à-dire toi, tu as assisté à des rituels? Non, il a sorti, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un tapa, des tapas Non, wallisiens. non. Parce que lui, il était divorcé et il y avait, on va dire, c'est un tapis, une sorte de tapis, mais qui est fait, il y a des dessins qui sont faits dessus et ils sont faits avec les menstrues donc de sa première femme. Et quand il a sorti ce tapis d'un endroit où je devais mettre mes affaires, que j'arrivais pas à les mettre, j'arrivais pas à rentrer dans cette pièce, et un soir, il est sorti avec ça. Et ça a été, mais comme si je prenais une énorme, un énorme amas de glu qui me traversait. Et j'ai été littéralement poussée. Hein, et j'ai hurlé, ne me touche pas, ne me touche pas. Je voulais surtout pas qu'il s'approche de moi avec ça. C'est une expérience assez forte, très forte même. C'était quand ça? C'était en quelle année, à peu près? Ça, c'était en 95. Donc ça remonte. D'accord. Hein. De toute façon, bon, si tu interféré, de toute façon, quand il y a de la magie noire, quand on est interféré, c'est l'interférent qui décide s'il laisse rentrer ou pas. Mais là, ça Oui, concernait peut-être sa première femme, en fait. Mais oui, toi, tu as peut-être ressenti l'énergie du tapis, mais admettons que et si tu fait, et pardon, vas-y. pardon, c'est fait pour qu'ils ne prennent pas d'autres femmes, en fait. Ah bah, ça a marché, hein, ça a pas marché. Non, bon, ça a quand même Donc duré. ouais, donc ça n'a pas marché, mais donc voilà, je pense voilà, donc de toute façon, si ça avait été envoyé, je ne sais pas, contre toi ou contre toutes les autres femmes qu'il pouvait rencontrer, je te dis, soit tu es interféré et c'est ton interférent qui a décidé de laisser rentrer la magie ou pas, mais finalement on s'en moque, c'est un petit peu plus de goudron dans ta vie goudronnée, soit tu es libre et la magie, ça rentre pas. D'accord. Ça rentre pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc on verra si on trouve de la magie dans ton espace, mais tout dégagera de la même façon.
J'ai eu aussi pas mal de, on va dire, de rencontres avec des fantômes, des revenants, on appelle ça. Ça a toujours été, bon, j'en ai très peur parce que je ne veux pas m'occuper de ça. Je me sens pas forte pour m'occuper de ces gens-là. Ouais, mais explique-moi, c'est quoi une rencontre avec un fantôme pour toi? Comment ça se manifeste? Je les sens, je les vois. Je le sens dans le dos. D'accord, J'ai donc même, tu es en visuel et en kinesthésique. oui, oui, j'en ai vu. Je me suis faite, mais vraiment, on va dire, engueuler par des fantômes. Ah, Oui, parce que j'étais sur une propriété apparemment où ils étaient là depuis longtemps et ils voulaient pas me voir. oui, ils peuvent, hein. C'était en quelle année ça? On va aller voir. Oh, c'était dans les, oh, exactement, parce que j'en ai eu plusieurs. J'en ai Ouais. eu Non, mais une, celle-là où tu te fais engueuler, euh, à peu près. c'était, je dirais en 2010. Je saurais pas vous dire exactement Ouais, parce bah, que c'est pas grave. Et c'était dans un lieu t'es chez eux, c'est ça? Pour eux, t'es chez eux, t'es dans une maison, t'es dans. oui, je suis dans une maison. Oui, j'ai mon J'envoie propre. Isabelle regarder qui t'engueule. D'accord. Ok. Et elle a pas son casque, hein, Isabelle. Je sais pas si tu vois, elle n'entend rien hein, de ce qu'on dit là. Voilà. Autre Et chose? Parce que je vois sa tête, elle est déjà connectée. dernièrement, en passant à un endroit en Calédonie, j'ai eu l'impression qu'il y avait, enfin, c'est pas l'impression, j'ai vu euh, quelqu'un qui sautait dans ma voiture. Il était derrière moi et il rigolait, il était vraiment très content. Et il disait, ah, j'ai trouvé un taxi, hein. Et Et puis que c'est ça a duré. quelqu'un qui n'existe pas, on va dire, enfin, qui n'a pas de corps. C'est ça? Ouais, Et j'ai vu son visage, quoi. J'ai vu d'accord. son visage. Et quelques kilomètres après, il a ressauté de la voiture. Bon, ben, C'est ça. bienvenue au club, hein. Je vois que tu te balades aussi dans tous les espaces ésotériques et donc tu vois les êtres qui vivent avec nous que certains ne voient pas. Donc bon, bah ok. Eh ben, on va aller voir tout ça. Non, tu as encore quelque chose Une autre chose à dire, par rapport à cet urticaire, il a commencé lorsque j'étais dans mon jardin, un endroit bien précis dans mon jardin. Ah, attends, change de couleur. Attends, l'urticaire, j'ai déjà noté. Urticaire. Là, alors, vas-y. Cet urticaire a Donc, un commencé endroit bien précis dans ton jardin. dans mon jardin, oui. Que tu habites là maintenant, de la maison de maintenant? Oui, oui. D'accord. On ira voir aussi. Oh, ça fait beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, hop, ok. Non, non, je me parle à haute voix, c'est ton espace, tu as bien raison, mais c'est que moi, je suis en train de structurer la session dans ma tête, donc je fais attention au temps pour Isabelle où elle est en état modifié de conscience, parce que faut faire attention, faut pas que ça dépasse 1 heure pour leur santé, en fait. Voilà. Eh ben, écoute, je te laisse couper ton micro et de toute façon, comme si tu as des questions qui te reviennent, hein, tu auras le temps où tu pourras parler avec ta conscience. Donc, s'il y a une question qui te revient, qu'est-ce que je suis venue expérimenter sur Terre? Est-ce que j'ai du magnétisme? Tu vois, des choses ésotériques comme ça, tu pourras demander. D'accord? Oui, d'accord. Je sais pas trop où on coupe le micro, là. Alors, tu es sur un iPhone, toi, ou sur un téléphone, apparemment. Tu appuies sur Oui, l'écran oui. et puis tu as les micros, tu as 3 icônes qui apparaissent, voilà. J'ai désactivé le son, c'est ça? Non, c'est un rond bleu avec un micro dedans. Enfin, Ah, c'est peut-être ça, peut-être. Si, peut-être, vas-y. Parce que désactiver le son, c'est peut-être toi qui vas plus nous entendre, je sais plus. Appuie, je vais te dire si c'est ça. j'ai coupé le micro. Bah, t'as coupé le micro d'Isabelle, comment t'as fait ça? Donc, Là, ça y est. c'est pas pareil. J'ai un micro en bas. Voilà, c'est ça, je pense. Bon, sinon, je te le coupe à moi, le micro, je peux. Appuie sur Oui, le micro. Voilà, c'est ça, très bien. Oh, si tu nous embêtes, Isabelle, on te coupe le son, hein, c'est bon. Voilà, c'est ça. Allez hop, Oh, on n'a je pas vais me besoin faire de un petit café. télépathe, hein. Bon, allez. Tu vas de ce pas voir Jacqueline dans la matière. Alors, elle est entourée d'un espèce d'une barrière qui repousse.
Ça fait comme un filtre. Mhm. Et quand je passe cette barrière-là, entre son corps et cette barrière, je vois plein de fréquences différentes, un peu avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui remuent, comme si tout son espace était modulé. Alors, la barrière, est-ce que c'est ses fréquences Non, et ses fréquences arc-en-ciel? non plus. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je vois rien d'autre. À part ce brouillage-là, Ouais. non. Justement, prends le programme de cette barrière. La barrière, c'est vraiment pour l'isoler de Mhm. l'extérieur. Mhm. Et derrière, c'est pour brouiller ses fréquences. Oh, d'accord. Brouiller ses fréquences dans quel but? Qu'est-ce que ça lui fait générer dans son corps? Euh, des changements d'état, des Mhm. changements émotionnels. Ok. Ce qui est étrange, c'est que la sensation que j'ai, c'est que c'est là pour l'empêcher de faire ce qu'elle veut. Mhm. Et moi, je la sens pas tellement impactée par ce truc-là. Ah, bah, de toute façon, ils ont affaire à plus fort qu'eux, vu que on est là. Ok. Tu vas laisser ça en place. On va voir si les phénomènes que tu vas observer ont un lien avec ça ou pas. Hum, tu vas la voir dans son jardin au moment où elle déclenche son urticaire. Elle est dans un endroit précis. Non, là, je vois rien d'ésotérique. C'est un hasard, entre guillemets, le lieu. Ben, non, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'irritant dans le lieu, mais je vois pas où. Après, c'est peut-être pas ésotérique, hein, c'est peut-être un pollen quelconque, une araignée, j'en Oui, sais c'est rien, hein. physique en tout cas. Ouais, c'est pas ésotérique. Non. Ok, ok, ok. Maintenant, s'il te plaît, pardon, t'as fini Oui, d'observer oui. là? Mm. Maintenant, tu vas la voir. Alors, elle est face à son ex-mari. Il sort un tapis d'un endroit avec de la magie dessus. C'est un tapis qui a servi pour un rituel. Et quand elle voit ce tapis, elle se sent repoussée, elle se sent comme impactée par de la glu. Bon, va voir ce que toi tu observes. Ah, alors, ok. Là, ce que je vois, c'est que les fréquences qu'il y a autour de Jacqueline, là, que je vois de la couleur d'arc-en-ciel, je les vois onduler tout le temps. Euh, elles entrent en résonance avec le tapis Mhm. et c'est comme si elles absorbaient les fréquences qu'il y avait sur le tapis et ça envahit tout l'espace de Jacqueline. Et c'est quoi comme fréquence? Qu'est-ce que si tu touches les fréquences du tapis, qui est absorbé en tout cas, que Jacqueline absorbe?
C'est l'envahissement, c'est vraiment un truc, envahir l'espace de l'autre et Ok. polluer. Je vois ça comme une contagion, il y a vraiment un truc de cet ordre-là. Ok. Bon. Et si tu avances un tout petit peu dans le temps, comment ça interagit, comment c'est absorbé ou rejeté avec, bah, de toute façon, ce qui n'est pas elle, hein, de toute façon, c'est cette barrière et ces fréquences multicolores. Mmh. Alors ça rentre dans le corps physique. Euh, Ça fait vraiment oui, comme une couche. Ça rentre pas très profondément, mais et je vois ces fréquences-là ressortir. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, tout va être nettoyé par sa conscience dans quelques instants. Très bien. Maintenant, tu veux bien aller voir un moment où elle est dans une de ses maisons et elle se fait engueuler parce qu'elle considère être des fantômes. À peu près dans les années 2010, hein, enfin, Mm. et tu me dis ce que toi tu vois. Euh, oui, je vois des désincarnés. Mhm. Il y a beaucoup de colère. J'ai pas la sensation qu'il l'engueule elle directement, mais c'est qu'elle capte Mmh, la fréquence dans laquelle ils sont. J'ai pas la sensation qu'il la voit. d'accord. C'est eux qui se disputent entre eux, puis elle l'entend en fait. Enfin, on va dire ça comme ça, quoi. En tout cas, il y a de la colère et elle la ressent. Ouais, ouais, Ok, bah, en tout cas, il y a bien des désincarnés. ouais. Bon, on peut quitter ce lieu. Et dernière chose, il n'y a pas longtemps, dans sa voiture, elle voit quelqu'un qui monte, enfin, quelqu'un qui n'existe pas, quoi. Il s'installe et il dit: «Ah chouette, j'ai trouvé un taxi», et puis après il redescend quand, il est arrivé là où lui voulait. Bah, oui, je vois exactement ça. C'est un... Attends, j'allais dire c'est un désincarné. Non, c'est pas un désincarné. C'est la Mince. projection de quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui a projeté sa conscience. Ah! On pourrait dire comme toi, enfin, Ouais, quelqu'un qui OK, et d'accord, quelqu'un qui est vivant. Qu'est-ce qu'il fait dans l'espace de Jacqueline? Voilà. bah ça a rien à voir, ça c'est pas personnel, ça a rien à voir spécialement avec Jacqueline, c'est qu'il s'est retrouvé dans cet espace-là et il OK. expérimente en fait. OK, peut-être même il dort et que son corps se balade, enfin, ou pas, mais enfin, ça a rien à voir de spécialement avec Jacqueline. Non, OK. Bon, très bien, merci, tu peux quitter cet espace et aller voir maintenant la conscience. ouais, j'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est
Ouais, c'est Jacqueline. Alors, comment tu la ressens? Euh, Alors, ce que je vois, c'est que en face d'elle, euh, il y a comme euh, il y a un truc qui ressemble à des planètes. Ça a des couleurs différentes. Elle les fait défiler. Elle cherche ou elle regarde quelque chose. Je sais pas ce qu'elle fait. En tout cas, elle est très concentrée sur ces espèces de planètes qu'il y a devant elle. Mhm. Et elle les fait défiler. Elle cherche quelque chose. Et Dis-lui elle observe. bonjour, voir comment elle interagit avec toi. Euh, Elle continue à faire ce qu'elle fait. Je la dérange en gros. Mhm. Elle va bien sinon? Alors, il y a ce truc, elle est très concentrée. Ouais. Euh, Non, elle a l'air plutôt soucieuse. Mhm. Est-ce qu'elle veut de l'aide pour accomplir sa tâche? Est-ce qu'on peut l'aider? Elle a pas l'air. C'est comme si elle m'entendait plus, là. T'as l'impression qu'elle t'entend plus? Ouais, Et tu as vu quelque chose qui a bougé? Pourquoi elle t'entend plus en fait? parce que je la dérange. Alors, c'est comme si elle avait fermé ses perceptions. Enfin, comme si j'existais pas. Hmm. Ok. Alors, tu vas lui relancer un message, tu lui dis, on vient de son corps qui a besoin de lui parler. Bah, elle me dit pas maintenant. Ben, c'est urgent. Ah bah, elle vient de me dégager. Bon. Ok. Je la vois toujours, mais comme si j'étais assez loin. Et, et la fréquence, c'est préoccupé, hein. Ouais, elle est préoccupée et oui, concentrée. Bon. Bah, écoute, on va aller voir l'esprit. Ok. J'arrive pas à l'atteindre. Pour quelle raison? Je sais pas. Tu c'est que tu le trouves pas ou c'est que tu le vois et il est loin? Ouais, ça a l'air très très loin. Là, j'y suis, c'est étrange. C'est comme si j'étais à côté sans pouvoir entrer dans son espace. Il Mais te là, oui, là, voit? je le perçois. Ouais. Touche Oui. pour être sûr que c'est Jacqueline. Ah non, c'est un leurre. Bon, changement de stratégie.
Ils ne vont pas nous gonfler longtemps. Tu vas changer de point de vue et tu vas t'observer quand tu as voulu rentrer en connexion avec Jacqueline, le premier espace. Ok. Oui, j'y suis. Qu'observes-tu? Je me vois comme si j'étais à la limite de son espace et il y a quelque chose qui me repousse, un peu comme dans le plan physique. Mhm. Alors, ce quelque chose, c'est quoi? C'est sa création. À Jacqueline. Oui, Alors que dans le plan physique, on est d'accord, c'était pas ses fréquences. oui. Ok. Et là, c'est sa création. Oui. Les planètes, de là où tu es, dis-moi ce que c'est quand tu les touches. C'est une archive. Elle cherche, elle fait dérouler le temps. C'est une planète qui a été détruite. Et elle cherche, à chaque fois qu'elle balaye comme ça, c'est qu'elle elle observe un autre instant de cette planète comme un cliché. Mhm. Elle cherche le moment où elle peut intervenir pour changer le scénario et éviter la destruction de cette planète. Ok. Et ça semble tout ça être sa création. Oui, Bien qu'il y ait quelque chose d'obsessionnel et qu'elle n'y arrive pas, elle aurait dû déjà réussir, donc il y a quelque chose. Quand tu observes plus largement, est-ce que tu vois des fréquences qui ne sont pas à elle? non. Je vois un lien émotionnel, mais je vois pas de fréquences qui sont pas elle. Hmm. Ok. Elle vient de me. Euh, Elle vient m'inviter dans son espace. Ah, Elle a tout mis en pause. ah, merci. Pourquoi la changer comme ça de. Parce qu'elle a eu la sensation que je comprenais ce qu'elle était en train de faire. Et que donc j'allais pas la déranger. Enfin, que c'était. Mhm. Ok. Du coup, je peux lui parler en direct? Oui, Ok. Je parle à Jacqueline maintenant, Jacqueline. oui. Ok. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je cherche quelle variable je peux bouger pour éviter que cette planète sombre, cette civilisation. Mhm. Donc ça veut dire que elle a déjà été détruite. Sur la ligne que j'observe, oui. Mhm. En quoi c'est important pour toi? Parce que je collabore avec un autre moi qui était sur cette planète et qui n'a pas réussi à empêcher la destruction. C'est une autre ligne de temps. Mhm. Donc cet autre toi, si j'ai bien compris, il est mort. Euh, Dans un certain temps, oui, mais le temps n'existe pas. Alors pour sa partie incarnée, il y a une temporalité. Oui, il y en a une infinité, mais oui. Dans l'espace que tu cherches, en tout cas toi, à sauver ou à refaire, à un moment, ton incarnation est morte dans cette expérience. Oui, Et tu n'as pas réussi à sauver cette civilisation.
Moi, j'ai pas. L'autre moi, oui, c'est ça. Pourquoi tu gères cet autre toi alors que maintenant tu es Jacqueline? Parce que cet autre moi Mhm. a demandé de l'aide à toutes ces autres lignes de temps pour analyser toutes les variables. Je suis pas la seule. On est nombreuses à collaborer. Et vous n'avez pas encore trouvé, c'est ça? C'est ça. Pourquoi cet autre toi qui est multidimensionnel et qui a toute la science en lui a besoin de votre aide? Parce que c'est comme ça multiplie les calculs. Imagine un ordinateur très puissant. Mhm. C'est pour avoir différents points de vue. Puisque cette incarnation n'a pas réussi, ça veut dire qu'elle était quelque chose qui l'a trop impactée. Qu'elle cherche des lignes de temps qui sont avec des personnalités différentes, on va dire, pour avoir un point de vue différent. Ça l'a trop impacté, je pense que tu as trouvé déjà la clé, hein. Oui, ça l'a impacté parce que c'est une civilisation entière qui a péri. Mhm. Quand toi tu es connecté avec, on peut lui donner un nom? Comment s'appelle cette incarnation? Oh, tu peux l'appeler Alpha. Alpha? Oui, C'est quel type d'expérience là? C'est quel être? je comprends pas ta question. C'est quand tu es incarné, tu es dans quelle espèce, si je puis dire? En Ah, alpha? une espèce. C'est pas humain, mais c'est humanoïde. OK. Alors quand toi tu es relié comme ça et que tu veux aider, Alpha, qu'est-ce qui se passe pour ton corps? Pour Jacqueline, pour toi, pour cette, ligne de temps? J'ai pas l'impression que ça entrave ses créations. Attends, je Ben, regarde. ouais, OK. Je vois pas vraiment d'impact. Dis-moi, par rapport à cette temporalité de Jacqueline, Oui. toi tu t'occupes aussi de Alpha. Elle a quel âge ou c'est avant même sa naissance? Par rapport à sa temporalité, c'est quand? C'est dans un espace qui est complètement différent, donc c'est donner une date, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Je sais pas comment répondre à cette question. Eh ben regarde, quand tu choisis cette incarnation de Jacqueline, est-ce que tu es déjà en train de t'occuper d'Alpha? De la manière dont tu le fais là? Non, non, OK, puisque tu es en train d'observer quand tu choisis cette incarnation de Jacqueline, oui, quand tu observes cet espace de toi-même, est-ce que quelque chose attire ton attention? non, C'est ton choix à 100? oui. Et qu'est-ce que tu viens expérimenter dans cette incarnation? La vie sur cette planète spécifiquement, Mmh. l'autonomie, l'autonomie, OK. Donc tu choisis ton époque, tes parents, oui. les paramètres, principaux, si je puis dire? Au-delà de l'autonomie, tu veux dire? Oui. Euh,
une aptitude vraiment à savoir ce que je veux, à décider pour moi-même, une certaine détermination. Ouais. Donc des beaux paramètres, enfin des beaux, je veux dire. Oui, Pour autant, ton corps, ce qu'il expérimente, c'est il arrive dans une famille où elle n'est pas désirée du tout, ni par la mère, ni par la sœur, ni par le frère. Donc elle arrive, c'est très dur. Du coup, elle naît malade, ce qui est rare. Elle est malade depuis qu'elle est née, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle s'est faite violer de ses 3 ans à ses 18 ans. Euh, Elle épouse un homme extrêmement toxique. Que... Euh, je cherche comment te dire ça sans. Je sens ta colère, donc sans augmenter ta colère, puisque nous avons 2 points de vue différents. Mhm. Ces paramètres-là, toutes ces expériences, c'est ce qui amène après à l'autonomie. C'est ce qui développe la volonté et la persévérance, Mhm. et la capacité à développer l'autonomie et l'indépendance. D'accord. Et alors du coup, elle a quel âge ton corps quand tu commences à t'occuper aussi de Alpha? Je ne sais pas comment répondre à cette question puisque je suis hors du temps. Mhm. Il n'y a pas de lien entre les 2 temporalités. C'est-à-dire que si je décide d'arrêter maintenant, Mhm. si mon corps, Mhm. qui a un libre arbitre que je respecte, se sent impacté et me demande d'arrêter, j'arrête tout de suite. Et ça n'aura jamais existé. D'accord. Ben, en fait, on est là pour vérifier, hein. Oui, je Parce que comprends. puisque tu regardes ton corps, nous, regarde d'un point de vue ésotérique s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ah oui, effectivement. Ah oui. Et mon corps ressent les fréquences de cette autre ligne de temps. Ça crée autour de mon corps physique ça ramène ces fréquences-là. Oui. Donc je stoppe immédiatement. Je coupe ce lien. C'est fait. D'accord. Qu'est-ce qui se passe du coup? Eh bien, il n'y a plus aucune trace de ces fréquences autour de mon corps. Mhm. Pour autant, ce qui m'interpelle, Jacqueline, c'est que ce que vous faites. En plus, il y a plein de lignes de temps à toi qui font ça aussi. Donc, elles subissent. Je suppose que les incarnations peuvent subir la même chose. Ce n'est pas logique, ça ne fait pas sens.
Et tu aurais dû le savoir que ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens pour toi, je l'entends. Ça ne fait pas sens de ce que je connais du pouvoir et des capacités qui sont les vôtres. Parce que cette conscience qui est concernée par Alpha, il a Oui, normalement absolument pas besoin de vous. On peut l'observer, on peut l'aider, si tu le souhaites. la collaboration est un choix. Ah, complètement. Là, on collabore, tu vois. Oui, Mais j'ai pas c'est de la même lien. chose au niveau de la conscience qui nous a demandé. C'était une collaboration Alors, que j'entends. certaines lignes ont accepté, d'autres non. D'accord. D'accord. Mon Quand on... erreur, ça a été de ne pas mesurer l'impact sur mon corps physique. Donc, quand j'ai coupé ce lien, Mhm. j'ai également passé l'information à toutes mes lignes de temps pour qu'elles continuent dans un choix avec cette conscience-là, ce paramètre. D'accord. Et par exemple, dans notre collaboration, tu vois, ça va pas impacter mon corps, ça va pas impacter le tien. Enfin, je veux dire, ça va l'impacter parce que tu prends des décisions. Il y a des collaborations où tout le monde reste dans son espace. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont Oui, gagnants-gagnants, si je puis dire. Quand tu quittes une incarnation, normalement, tu enlèves tous les liens émotionnels avec cette incarnation. C'est fini. Tous les, toutes les émotions. oui. Pourquoi Alpha? Si il cherche un peu désespérément, j'ai l'impression, à sauver cette civilisation, Je regarde. Parce qu'il souhaite refaire cette expérience avec d'autres paramètres. ben, je comprends. Et normalement, c'est très facile. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'il veut bien nous parler en direct? Oui, S'il le veut. Donc là, il s'observe, il est déjà décédé, si je puis dire, sur cette ligne de temps. C'est qu'une conscience. oui, c'est une conscience, oui. D'accord. Allez, je vais alors lui. Il veut bien? Oui, Allez. Je parle à Alpha maintenant. Alpha, oui. merci. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de calculer des paramètres, une infinité de paramètres pour choisir une incarnation différente. Alors, quel est ton objectif? Mon objectif, c'est que cette planète vive, Mhm. Pourquoi c'est important pour toi? parce que c'est le but même de la vie, perpétuer la vie. Mhm. Alors, cette planète où vous êtes, je ne sais pas combien, il y a plusieurs incarnations sur cette planète. Quand elle est détruite. Oui, Oh, donc c'est une co-création. oui. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe que toi, tu veux changer cette ligne de temps, qui appartient d'ailleurs à beaucoup d'êtres? Je suis pas le seul à vouloir changer cette ligne de temps. On est nombreux. Mhm. Est-ce que tu peux te ressentir par rapport à ça, juste pour vérifier? Te Oui, ressentir dans ton corps éthérique? oui, Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? non.
Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'important alors à changer cette expérience, cette ligne de temps? Ce qui est important, c'est de préserver cette planète et cette civilisation pour perpétuer la vie. Et pourquoi ça a l'air si compliqué? Parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de consciences qui sont concernées. Il y a énormément de gens, c'est une co-création. Mhm. Plus le nombre de gens qui co-créent est important, plus les variables sont multiples. Alors la vie existe partout de moult manières. Toutes les informations de cette civilisation existent aussi partout. Pourquoi là, c'est particulièrement important? Parce que c'est ce que j'ai décidé d'expérimenter. L'importance, elle est liée à ma décision et à ma volonté. C'est moi qui choisis ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. D'accord. Alors, est-ce que tu veux bien monter en fréquence et t'observer dans ta décision? Oui, oui, j'y suis. Merci. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, D'accord, donc c'est bien ton espace, ta décision. oui, Ok. Et vous êtes plusieurs consciences qui ne sont pas toi et certaines qui sont toi sur d'autres plans qui t'aident, c'est ça? oui. Ok. Alors C'est je sais, une grande co-création. je sais qu'il n'y a pas de temporalité. Ça a l'air pour nous de faire un moment que vous cherchez. Oui, on peut dire ça comme ça. Puisque vous êtes tous à vouloir créer cette réalité, qu'est-ce qui se passe? Que ça prenne de l'énergie, on va dire, pour pas dire du temps. Eh ben, il y a plein de euh, comment je peux te dire ça? C'est comme s'il y avait une affinité d'essais différents. Mhm. Je sais pas, qu'est-ce qui t'importe au niveau du temps? J'essaie de comprendre ta question. En fait, je pose plein de questions pour voir effectivement la cohérence du projet. Alors ça fait peut-être, D'accord, voilà. d'accord. Puisque ça a impacté l'incarnation qui nous envoie, donc d'être sûr qu'elle va pouvoir enfin être dans ses créations. Très bien. Donc cette civilisation, toi et plusieurs autres, vous voulez la restaurer ou faire une ligne de temps où elle reste. Oui. Est-ce que entre toi et cette vie où tu étais alpha, est-ce que quelque chose te relie encore à ce corps qui n'est plus? Ah non, pas d'où je suis, non. D'accord. Bon. Donc c'est une co-création, vous êtes plusieurs à vouloir créer une ligne de temps différente. Oui. Ok. Est-ce que tu as conscience qu'en faisant appel à tes autres espaces-temps qui ont elles-mêmes des incarnations, que après elles ont le choix d'accepter ou pas et chacune est libre, que ça peut impacter leur propre ligne de temps? Oui, j'ai cette conscience et ce qui est important, c'est ce que tu as dit, chacune est libre D'accord. d'accepter ou non, ça c'est fondamental, Oui. c'est le fondement. Mhm.
Donc, si j'ai bien compris, toi, tu co-crées avec d'autres consciences et d'autres, donc qui sont pas du tout toi, et d'autres espaces qui sont toi sur d'autres plans. Oui. Très bien. Est-ce qu'on peut t'aider d'une quelconque manière? Non, toi, tu viens du plan terrestre, tu as ta vie sur Terre à vivre et à expérimenter. Oui, tout à fait. Bon, eh ben écoute, je te laisse et merci d'avoir accepté de répondre aux questions. Très bien. Jacqueline déconnecte. Oui, Bon. Donc si j'ai bien compris, tu as choisi cette incarnation sur Terre. oui, Je vais insister sur cette question. Je sais que c'est difficile pour toi de répondre. J'aimerais savoir quand même si les fréquences de alpha ont pu impacter l'expérience de ton corps. Quand je te parle de viol, de naissance dans une famille où elle est déjà rejetée, donc elle a vécu le rejet toute sa vie. non, Est-ce que l'impact, il n'a pas été sur ces paramètres-là, il a été sur les sur mon corps qui a perçu les fréquences dont je te parlais tout à l'heure. Ça a créé quelque chose autour, mais pas sur les paramètres de vie. Ok. Et ces fréquences autour, ça lui a fait créer et quoi dans la matière quand tu observes? Euh, Ça a ouvert concrètement, c'est qu'elle a perçu plus facilement ce qui est, disons, dans l'invisible. Comme si ça avait ouvert des portes entre ses perceptions et les autres plans. Ok. Ce qui peut être perturbant. Oui, vu la réaction de ton corps où elle confirme, c'est un peu perturbant. Et ça veut dire que maintenant que tu es juste dans ton espace, cette perception va se refermer? Enfin, Se refermer, non, puisque la sensibilité est là. Mhm. Mais disons que là, ce sera plus facile si elle souhaite refermer ses perceptions. Là, ce sera plus facile. D'accord. Donc, toi, tu te ressens en tout cas souveraine chez toi. Oui, Est-ce que tu permets que nous on vérifie? oui, bien sûr. Merci. Tout ce qui est important pour mon corps, tout ce qui peut l'aider, j'autorise. Merci. Isabelle déconnecte Oui, et observe l'espace de Jacqueline. non, je vois rien. Ok, approchez-vous du corps et allez toutes les deux dans l'ADN. Oui, ok, Demande à Jacqueline si quelque chose attire son attention. non, Et toi? non plus. Très bien, ressortez de l'ADN. Oui, Et je vais reparler à Jacqueline. Je parle à Jacqueline maintenant, Jacqueline. oui, Bon. Donc, conscience libre. oui, Et tu connais ce qu'on nous on appelle les interférents. oui, Donc, tu vérifies quand quelqu'un se présente. oui, Et toi, tu laisses rien rentrer. c'est ça. Bon. Qu'est-ce que là, tu voudrais envoyer à ton corps comme fréquence? Maintenant que tu es auprès de lui, que tu le ressens de cette manière-là.
Du bien-être, de la confiance, de la joie, de la légèreté. Ouais. Pourquoi, du coup, ton corps est tout le temps malade depuis sa naissance et encore actuellement? Euh, j'ai l'impression que mon corps a du mal à s'adapter à cette planète. Mon corps est très sensible. Je Mmh. suis très sensible. Ouais. Et mon corps ressent avec une grande intensité tout ce qu'il y a sur cette planète. Donc tout ce qui est... tous les égrégores qui sont beaux et tous ceux qui sont plus souffrants. Et ça l'impacte. Il est impacté par les conditions générales qui sont spécifiques à cette planète. OK. Hier, elle a carrément elle a carrément dû aller aux urgences tellement elle a des douleurs cervicales et dans la tête. Est-ce que de là où tu observes, qu'est-ce que toi tu observes de ces douleurs? Euh, Rien d'ésotérique, je vois des réactions en chaîne dans le corps, les muscles qui sont contractés, le système nerveux qui véhicule la douleur. Je vois rien d'ésotérique. Mmh. Donc c'est dû, à la matière et peut-être aux Oui, fréquences émotionnelles, comment le corps a somatisé tout ça peut-être aussi. oui, Bon, est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? oui. Euh, je vois une petite fille qui dessine. Mmh. Elle est dans quelle fréquence plutôt? Elle est pas très contente. Elle arrête pas de chiffonner sa feuille, de la jeter et de recommencer. Je peux lui parler? Oui, OK. Je parle à Jacqueline qui dessine. Jacqueline, oui, ça va? non. Et pourquoi? Bah, c'est moche. J'aime pas. Mmh. Donc tu n'aimes pas ce que tu dessines? Non, j'ai pas les bonnes couleurs. Ah! Et pourquoi tu as pas les bonnes couleurs? Je sais pas où elles. Je sais pas où elles sont. J'ai l'impression qu'elles sont belles et quand je commence à dessiner, ça devient moche. Comme si elles se transformaient. C'est Ah! moche. C'est moche, hein? Enfin, ça te plaît pas? Oui, non. Alors?
T'as choisi quelle couleur? Bah, j'avais pris du jaune, du orange, du vert et ça devient tout noir. Ah oui. Pourquoi ça devient tout noir? Bah, je sais pas. Ben regarde. Je, Oui. je, je comprends pas quand je commence à dessiner, ça devient tout noir. Mhm. Pourquoi tu comprends pas alors que c'est toi qui crée? Regarde les paramètres que tu as mis. Bah, moi, je voulais du joli. Mhm. Bah, ça devient moche. De toute façon, tout est moche. Ah, tout est moche. Oui. Pourquoi tout est moche? Bah, je sais pas, en fait, je sais pas comment faire joli. Mhm. Ben, parce que tu crois que tout est moche. On est Oui. d'accord. Ah bah c'est. Pourquoi tu crois que tout est moche? Tu vas trouver la réponse là. Bah, je sais pas trop, j'arrive pas parce que j'arrive pas à voir le beau Ah. ou à le j'arrive pas à le ressentir. Je sais, Mmh. je sais, je sais qu'il existe, je le sais. Mmh. Mais j'arrive pas à le voir et à le ressentir, alors je sais pas comment le créer. Ah bah tu verras, c'est très simple. Tu sais qu'il existe, Oui, donc tu connais le bout. oui. Traverse le que tout est moche. Traverse. Va dans cet espace qui connaît le bout. Ben, je le trouve pas parce que tout est noir. Mhm. Oh, il est quelque part. C'est quelle fréquence pour toi le beau? Ben, ah, ah ben, si je fais l'inverse du moche. Ah bah vas-y. Ah, ben oui. Ah ben oui. Ah, alors c'est quoi l'inverse du moche? Eh ben c'est le beau. Ouais. Mhm. Ben oui, j'avais pas pensé à inverser. Et Ben alors oui, c'est. ben il y a des couleurs partout Mhm. et c'est très lumineux. Mhm. Ben oui, hein. Ben oui, En fait, je pense qu'un jour dans ta vie, tu étais dans le beau et tu as décidé de faire l'inverse du beau. Mais là, juste, hop, tu es revenu à l'origine, hein. ben oui. Ah bah oui, hein. Pour ça que tu connaissais le beau. Ah oui, Alors là, ça te convient? oui, Les couleurs, tout ça? oui, Super. Donc ça va? oui. Bon, ben écoute, je te laisse à tes créations alors. D'accord. Jacqueline déconnecte. Oui. Est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? Oui. Ah ben tout est en reconstruction parce que là je vois le beau partout. Chouette. Ça étincelle. Bon, ben, tu peux ressortir de tes archivages. Oui. Bon, merci. Est-ce que tu me permets une question qui va être un peu jugeante? Hein, Oui. merci. Puisque tu es libre et que tu as vu les paramètres d'incarnation,
Je sais que pour les consciences, ce sont des expériences. Mais être non désiré, malade toute sa vie, avoir des douleurs qui t'emmènent donc aux urgences, être violé de ses 3 ans à ses 18 ans. Nous, on a une temporalité, on a un système nerveux. C'est horrible en fait. J'imagine que ton corps a créé aussi qu'il a son libre arbitre, mais on peut pas dire qu'à 3 ans, on choisit le viol, tu vois. Enfin, Oui, tout à fait. comment, comment tu peux laisser ton corps subir ça? Ça me dépasse, moi. C'est vrai, ça me dépasse. Oui, je sais, je ressens ta colère. Oui, je fais de mon mieux, mais Je sais. comme je suis authentique, Hum, C'est ce qui permet à... C'est une expérience qui permet de transcender les souffrances. C'est une expérience qui permet de développer la résilience, d'aller vers le beau, justement. c'est sûr que quand elle va trouver le beau, elle l'aura trouvé. Elle sait ce que c'est. Ça, c'est Oui, sûr. C'est une traversée du désert. c'est ça. Je comprends. Vraiment, je comprends. Pour autant, toi, c'est bien, tu es multidimensionnel et tu as la notion de l'éternité. Et pour nous, les incarnations, c'est une vie complète avec un début, une fin. Et c'est notre seule expérience pour nous, de notre point de vue. Et bon, des fois, je pense qu'on peut trouver le beau d'une autre manière, mais excuse-moi, j'arrive pas à me désénerver aujourd'hui. Je suis J'entends. bon. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre et de m'accepter ainsi telle que je suis. Bon, bah, C'est normal. du coup, ton corps est avec nous, bien sûr. Si elle veut dialoguer directement avec toi, je vais lui dire de rallumer son micro. Si tu as Oui. des questions, Jacqueline, vas-y. Euh, oui, donc apparemment, c'est vraiment moi qui me provoque ces maladies, si je comprends bien. Ce sont, on va dire, des maladies somatiques. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a un moyen pour que je me dégage de ça quand même? Oui, tu peux installer en toi euh, la certitude absolue que ton corps est en santé. Tu peux réinformer comme ça, petit à petit. Faire des choses que tu aimes. Et quand tu dis que c'est toi qui crée, c'est au-delà de ta volonté. C'est des réactions en chaîne dans ton corps. Il n'y a pas de notion de faute ou de responsabilité. Tu es toujours là? Oui, oui. Oui, tu me dis que c'est au-dessus de ma responsabilité, mais si c'est moi qui somatise, c'est que j'ai quand même une responsabilité là-dedans. C'est c'est une réaction en chaîne qui prend son origine loin dans le temps et dans ta vie. Donc ce que tu peux faire maintenant, c'est essayer d'être autant que tu peux dans des fréquences qui te conviennent. J'ai j'ai ma fille, par exemple, qui a 26 ans, qui est malade, qui a une maladie de Steiner aussi, une maladie neurodégénérative. Oui, Et est-ce que
est-ce que ça ne provient pas de moi, ça provient de son père, parce que c'est génétique. Et j'ai mon fils aussi qui n'est pas en bonne santé, qui a énormément de colère en lui en plus. Euh, est-ce que est-ce que moi je peux y faire quelque chose? Est-ce que je peux les aider d'une certaine manière? Est-ce que le fait de changer de fréquence, ça va les aider? Oui, oui, ça va les aider. Ils vont le ressentir. Je ne Et sais pas si ça va avoir un impact sur leur corps physique, mais en tout cas, ils vont le ressentir, oui. Et tu parlais de ma conscience qui rejetait tout, en fait. Je le retrouve dans ma vie actuellement, c'est-à-dire que j'ai tendance à rejeter les autres, à me protéger, à me surprotéger des autres. Alors, est-ce que ça fait partie aussi du choix de ma vie actuelle? Est-ce que c'est simplement la sensibilité qui fait ça? Il y a beaucoup de paramètres. Il y a la sensibilité, il y a ce que tu as vécu, et il y a les fréquences qui étaient autour de toi et qui ne sont plus là. Ça, c'est un paramètre qui a changé. La question, c'est que souhaites-tu aujourd'hui? Moi, je voudrais ressentir de la joie tous les jours, hein. Je voudrais pouvoir, bon, j'ai commencé des cours de peinture, mais je voudrais pouvoir m'éclater complètement dans tout ce que je fais artistiquement. Et oui, je voudrais rendre peut-être mon mari plus heureux aussi, parce que de me voir tout le temps malade, lui, c'est pas bon pour lui non plus, quoi. Mon deuxième mari, hein. Oui. Avec ta grande sensibilité, la peinture, c'est une voie intéressante pour que tu te sentes mieux. Oui. Bon, ben voilà, je n'ai pas d'autres questions. J'ai l'impression d'avoir comment... J'ai souvent eu l'impression de ne pas être de cette planète, pour vous dire les choses. Et ça se confirme un peu dans ce que me dit Isabelle. J'ai toujours l'impression de... C'est pas Jacqueline, c'est pas Isabelle qui parle, c'est ta conscience qui parle à travers Isabelle. D'ailleurs, il va falloir que je pense à la déconnecter. Donc, si tu as encore une question, vas-y. Et après, on va. Isabelle est toujours Non, connectée à ta conscience, hein. Mais effectivement, non, elle l'a ça... dit, ta conscience, que tu avais du mal à t'adapter à cette planète et que tu pouvais ne pas avoir la sensation de faire partie de cette planète, hein, avec ta sensibilité, que c'était dur. Si tu n'as pas d'autres questions, du coup, je te laisse recouper ton micro alors. Merci. Eh bien, Jacqueline, on va du coup quitter ton espace et Oui, on va aussi expliquer aussi à ton corps comment il peut être dans ses créations et que maintenant tout est revenu en ordre et être dans la joie perpétuelle, tel est son désir. oui, Merci à toi. Isabelle déconnecte. oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences partout, les tiennes, lumineuses alignées, chaleureuse chez toi. Et à 3, tu reviens aussi complètement dans ton corps. Partout, dans chacune de tes cellules, complètement dans ton corps, avec des fréquences d'alignement, de souveraineté, de transcendance, de stabilité chez toi, dans ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà. Jacqueline, tu remets ton micro. Là, c'est fait.
Voilà. Bon, sacrée session. Alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des choses que tu as besoin qu'on t'explique? Est-ce que... Non, je pense que oui, j'ai compris que j'avais une conscience très compliquée. Non, pas Et compliqué, libre et souveraine. Non, non, libre et oui, souveraine. Donc, ça, c'est des consciences, c'est comme nous, elles ont une conscience souveraine, un tempérament, on va dire. Tu rentres pas chez elles comme ça. On a dû montrer patte blanche. comme à la vraie. Et elle était en train d'aider une autre incarnation et tout était OK en fait, tout était cohérent, tout était clair. Cette incarnation avec qui s'appelle Alpha, qui, comme beaucoup sur cette ligne de temps, dans cette planète, on est beaucoup à tenter de créer une autre ligne de temps. Donc sur une autre planète, créer une ligne de temps évolutive, voilà, mais tous ces espaces sont libres. Bon, tu avais cette fréquence autour de toi, mais ça n'a pas impacté les événements de ta vie, ça t'a juste ouvert en sensibilité. Donc par rapport à tu voyais même les télépathes qui étaient autour de toi, s'il y a des gens voilà, qui sont en déplacement de conscience et des fantômes. Donc, donc voilà, ça a fait ça, mais instantanément, elle a arrêté du moment que ça a impacté des fréquences qui n'étaient pas à toi autour de ton corps. Donc, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est très compliquée. En tout cas, elle fait des choix qui me laissent sans voix et qui m'énervent. Je sais que c'est pas ma posture. Mais là, je ne sais pas. Je n'arrivais pas à me désénerver. Et de toute façon, elle le sentait. Et voilà. Est-ce que la conscience du corps, ça t'a parlé? Et est-ce que toi, tu es quelqu'un voilà qui aime le beau et qui, ben oui, crée pas du beau quoi, jusqu'à présent. Oui, tout à Oui, fait, en plus oui. tu peins, Oui, donc on savait pas. bah, je fais plein de choses artistiques. Je fais Ouais. très manuel. Eh ben, c'était bien à partir de couleurs, en tout cas qu'elle s'est exprimée, en tout cas aujourd'hui et canalisée par Isabelle. Hein. Donc une création à partir de couleurs et d'exprimer la beauté que tu as envie de créer. En même temps, ce qui peut paraître paradoxal, moi c'est plus la thérapeute là qui va te parler quand j'accompagnais des gens qui ont eu un peu ton parcours par rapport à certains. Toi, tu as la peau des gens, c'est très parlant. Et toi, tu as une très belle peau. Tu es très lumineuse, très rayonnante. Ce qui pourrait, avec le parcours que tu as eu, les gens peuvent être plus marqués, plus, tu vois. Donc, ça veut dire que ben, c'est la force dont je t'ai parlé pendant l'anamnèse, quand je t'ai dit, ben, tu as eu la force de quitter un pervers narcissique. Il y en a qui n'arrivent pas, ou il y en a qui le quittent au bout de 30 ans. Il y en a, elles le quittent dans un état, elles sont laminées et tout. Donc, enfin, de toute façon, ta conscience est libre, il n'y a pas de doute. Mais ça confirme qu'il y a une expérimentation par des choix qui sont ce qu'ils sont, mais que tu as transcendé tout ça. Hein. T'as une... Alors, je sais pas que toi, comment tu le vis, comment tu exprimerais ta vie aujourd'hui et ce que tu crées, mais Ben, j'ai toujours dit, j'ai vécu des expériences qui étaient terribles, mais je ne les ai jamais regrettées parce que ça fait ce que je suis aujourd'hui. eh ben, tu as le même Avec les... discours que ta conscience. Et si aujourd'hui je sais au moins ce que je ne veux plus. Ouais, ouais, ok. Et les douleurs, quand tu as dit c'est moi qui l'ai créé, non, elle a dit oui, mais après elle a reformulé. Si tu disais ça, ça voudrait dire c'est mon souhait, un peu, je suis responsable ou coupable. Non, non. Ton corps, malheureusement, qui est dans une temporalité, il a mémorisé des souffrances qui n'ont pas de nom. Et donc, tu le sais que ça s'inscrit au niveau du corps. Donc, c'est simplement l'expression de traumatismes qui, à mon avis, ne sont pas complètement nettoyés, qui créent des tensions, qui créent un dysfonctionnement au niveau du système nerveux. Donc, tout ce que tu as vécu, un système immunitaire un peu fragilisé, et là, ben, des vertèbres. Tu sais, on se crispe beaucoup. Hein. Oui, oui, oui. Le dos est une partie, le dos et le plexus, d'ailleurs, c'est relié
on somatise beaucoup à ce niveau-là. Hein. D'ailleurs, l'expression j'en ai plein le dos, voilà, c'est assez connu en France. Voilà. Donc maintenant, tu as toujours été libre, mais en plus, tu n'as plus les fréquences d'alpha. Peut-être de travailler, toi, sur ce qui est les mémoires corporelles, désengrammer tout ça, passer par la kinésio, les mémoires cellulaires, les fasciathérapies, tout ça, ça peut t'aider à nettoyer ce que ton corps a gardé. Éventuellement, hein. Je ne sais pas, Isabelle, si tu as d'autres... Oui, ça me paraît cohérent. Pour te parce que libérer. le corps, oui, c'est ça, il garde Et en là, la mémoire tout ce mémoire qu'on des vit. Hein. traumatismes. Hein. Toi, visiblement, tu as une belle transcendance parce que vraiment, t'as pas je vais redire, tu as une belle peau, tu as un bel éclat, même si des fois, j'imagine que ta vie n'est pas toute rose. Mais ton corps, il a une cohérence, un fonctionnement qui lui est propre. Donc, je ne sais pas si tu as déjà fait des méthodes comme ça, mais je pense que ça pourrait t'aider. J'avais fait l'hypnose, mais ça fonctionnait pas trop sur moi. Alors moi, Et je puis, suis hypnothérapeute, c'est pas ce que j'aurais choisi du tout. Hein. oui. Pour ce que tu as vécu. Après, j'ai fait de la DMO, ça m'a bien aidé. Ah oui, c'est bien ça. Ouais. Ça m'a enlevé pas mal de colère. Aussi par rapport à ma mère, parce que je lui en voulais de ce qui s'était passé, du manque d'amour, on va dire. Et puis, j'ai travaillé, bien sûr, sur les attouchements, etc., que j'ai eu depuis toute petite. Mmh. Mais il faut dire quand même une chose, c'est que cette urticaire est ressortie parce que j'ai un voisin qui a exactement la même physionomie que celui qui m'a agressé et qui m'a agressé verbalement, en tout cas, avec des choses qui OK, ne sont pas donc à dire. d'accord. Parce que oui, l'urticaire, c'est vraiment un rejet de la peau. Ouais, c'est particulier et puis ça gratte, enfin c'est très c'est très épidermique, c'est le cas de le dire, quoi. Ah d'accord. En Donc urticaire XXL, hein, vraiment. ouais. Donc D'ailleurs, je c'était suis pas ésotérique, effectivement, c'est ce qu'a vu Isabelle. Elle dit: «C'est pas ésotérique, c'est quelque chose autour», mais moi j'ai plus pensé à du pollen ou quoi, mais alors c'était ton voisin, quoi. oui, je pense que c'est ça. Et ça, mon urticaire a commencé à diminuer quand j'ai réussi à le fixer, quoi. Ah! Mais il m'a fallu 2 ans parce que comme c'était une personne âgée, Ouais. on n'a pas l'habitude d'envoyer balader très vertement une personne de cet âge-là, donc j'essayais de temporiser. Et puis un jour, je l'ai attaqué. Il est venu vers moi, je sais pas, la colère est montée et là, je Mmh. l'ai attaqué. Et depuis, j'ai plus de son que l'image. Hein. Ouais, tu lui as mis une limite, en fait, à la Voilà. hauteur de sa Mais, violence. voilà. Mais malgré tout, je suis toujours sous médicaments pour cette Ouais, urticaire parce qu'il ouais. Moi, faut que je vraiment, reprenne. j'opterais pour un grand nettoyage, corporel, hein. Mais même un drainage, même un nettoyage, une chélation, ce genre de choses, tous les radicaux libres, tous les métaux, parce que l'émotionnel et les traitements que tu as eus et ton corps a dû, à mon avis, être plus impacté par, moi, je ferais un nettoyage vraiment biologique, physiologique et émotionnel, hein. Et je pense que Oui, ça pourra vraiment t'aider à faire un grand reset, une grande lessive et après de reprendre quelque chose où tu seras, plus libéré, voire libéré de ce qui est, physique et qui est la trace du passé, quoi. oui. Parce qu'en plus, j'ai eu les 2 vaccins du Covid et c'est là que l'urticaire a été. J'ai vécu des moments à vouloir me suicider quand même, hein, parce que c'était Mmh. terrible, c'était invivable. Ah, le vaccin du Covid, ce qu'on a vu, hein, la fameuse spike, en fait, va partout. Déjà, on le sait, dans tout le corps, elle est pas du tout restée où elle devait et en plus, va taper, en fait, là où il y a des failles, en fait, là où il y a des fragilités. Elle se glisse, voilà. Donc, il y en a, c'est cardiaque, il y en a, c'est des problèmes de peau ou de réactions allergiques, il y en a, c'est le cerveau, enfin, voilà, partout. Mmh. Donc, ben, d'autant plus de nettoyer ton corps, hein. Ouais, Oui, mais je m'en occupais sérieusement. d'accord. Du coup, avant de couper l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier? À publier, oui, flouter, s'il vous plaît, parce qu'on est un tout petit pays ici. D'accord. Mais On est peu après, nombreux. si tu veux garder pour toi, tu gardes pour toi, hein, Jacqueline. Il n'y a pas d'obligation. Non, non, vous pouvez la publier, il n'y a pas de souci.
D'accord. Alors, en flouté. Ok. Très bien. Bon, eh bien, vu qu'elle va être vue par d'autres personnes, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as quelque chose à partager avec ceux qui vont... Non, Non, c'est bon. je le souhaite. Oui, c'est vrai qu'on est avant Noël. Je pense qu'elle va être publiée en Après, début d'année. Ouais. début Mais bon, d'année, c'est pas ouais. grave. On peut encore dire bonne année, joyeuse fête. C'est vrai que là, on n'est pas loin de Noël. Très bien. Alors, Jacqueline, attends, je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous.